Mais, et quand je vais me présenter le premier jour chez Grisquet, je lui raconte ça. Et si je ne le dis pas, il ne le sait pas, et aujourd'hui personne ne le sait. En ce sens que c'est pas l'autre qui va aller lui s'en vanter, on est d'accord. Donc c'est moi qui lui dis tout ça dans ma première déclaration. Je lui dis, il est venu un jour et je raconte. Ça, c'est la deuxième rencontre. La troisième rencontre, il attend. Le lièvre vient pour un truc avec l'ONEM, je descends en bas, il est dans la voiture, je dis bonjour, et tout, et il s'en va. Quatrième rencontre, le lièvre a un problème parce que il ne touche plus ses indemnités de chômage. Et pourquoi ne touche-t-il plus? Parce que la Je ne peux pas vous tromper. déléguée... Je crois que c'est pour monsieur. Ah, pardon. Oui, c'est Oh, mais écoutez, je crois qu'ils vous en veulent là. Hein, oui, Phil Martini m'en veut. C'est clair. Merci. Non, mais c'est rien, vous savez. J'ai été lanceur de couteau au cirque. Bah, non, il n'y a pas de problème. C'est pour qui? Excusez-moi. C'est pour monsieur. Excusez-moi. Pardon. Alors, la quatrième, Alors, c'est quoi? Quatrième rencontre avec le le lièvre trouble, me dit j'ai un problème parce que la police ne veut pas m'inscrire à la commune parce que la policière qui était agent de quartier, ce qu'on appelle les agents de quartier, a déclaré que la maison où j'étais est inhabitable. Je dis, écoute, moi je vais venir faire un rapport, je suis expert judiciaire, pas l'oublier, et je vais à Gemep-sur-Sambre. Oui, mais non, mais je crois que là tu te trompes. Parce que tu es en train de citer chaque fois que tu vois du Je vais à Gemep-sur-Sambre. Et quand je vais à Gemep-sur-Sambre, comme merci monsieur, comme le propriétaire et l'autre, il est sur place, ce qui est normal. Moi je ne trouve rien à redire, il est le propriétaire de la maison, le trou est le propriétaire. Donc je passe une heure et demie à faire des relevés, c'est-à-dire qu'est-ce que je note, qu'il y a l'eau, qu'il y a le chauffage, que la maison n'est pas prête à s'écrouler, qu'il y a des toilettes, bon, c'est tout. C'est pas un palais, mais enfin c'est un midam. Et je fais un rapport qui existe et qui se trouve dans le dossier. Merci. Qui se trouve dans le dossier. Je fais un rapport en disant que la maison est habitable. Et la cinquième fois que je vois des trous, c'est quand il vient chercher la voiture. Donc, le 10, c'est tout. Je n'ai jamais vu de trou autrement. Et vous n'avez jamais parlé de petite fille? De petite fille? Jamais. Si j'avais eu le moindre vent de ça, je serais aujourd'hui le chevalier blanc de Belgique, parce que ça, je rentrerai dedans. C'est un truc, je n'aurais pas accepté un truc. Et donc vous, Marlène, vous l'avez jamais rencontré du tout? Non, une fois. Une fois, elle l'a. Chercher la voiture. Ah oui, pardon. Une fois. La dernière fois. La dernière fois, quand il est venu chercher la voiture. Oui, c'était la seule fois que je l'ai. D'accord. Et est-ce qu'on vous a embêté sur ces histoires de Mercedes blanche, de repérage, Bon, etc. alors l'histoire des Mercedes, c'est quelque chose qui est très spécial. C'est-à-dire que j'ai travaillé à ASCO, enfin pour ASCO. ASCO, en réalité, m'avait engagé pour que j'aille travailler donc à l'île de Saint-Domingue, comme directeur sur place. Mais j'ai fait un stage d'un mois avant à Onésy, donc c'est près de la frontière française, au siège, pour savoir ce que c'était. Bon, qu'est-ce que ASCO faisait? Il démontait des voitures qui étaient des poubelles, hein, pour avoir des pièces, parce qu'à Saint-Domingue, c'est l'Afrique qui a 20 ans. Donc c'est-à-dire que les gens n'ont pas de pièces, mais ils ne veulent pas de pièces neuves, puisque les voitures ont 15-20 ans, donc il faut des pièces, des phares, des machins, des trucs. Alors, moi j'avais été pour voir un petit peu. J'avais fait des relevés, parce que bon, comme je m'emmerdais, monsieur de la Motte qui était le chose était parti à Saint-Domingue, c'est moi qui le remplaçais. Moi je fais des relevés, des voitures, tout cela. J'ai travaillé avec la police.
Annie Bouty, mon ex-femme, avait des acheteurs pour l'Afrique, puisqu'elle est introduite au Nigeria et partout. Donc j'ai même fait des ventes avec des artistes. La différence qu'il y a en Belgique et l'intérêt qu'il y a, et c'est pour ça qu'il y a tant de sociétés, par exemple du côté de la gare du Midi, qui vendent pour l'exportation, c'est qu'on n'est pas obligé de passer la voiture au service technique quand c'est pour l'exportation. Tandis que pour la Belgique, ils sont assez sévères. Donc on peut vendre n'importe quoi. En un mot, comment ça, on peut vendre. Et il y avait une Mercedes. Mais cette Mercedes est une camionnette. Et moi, je fais le relevé, je mets Mercedes, je ne sais plus, 350D, je ne sais plus comment, mais c'est une camionnette. Mais tu mets blanche. Mais qui était blanche. Et je mets une Mercedes blanche. Bon. Et quand les enquêteurs me questionnent, ils disent à Asco, il y avait une Mercedes. Vous êtes complètement fou, il n'y avait pas de bagnole, il y avait des voitures ici. Il y avait des autocars, il y avait des trucs. Mais non, vous avez mis vous-même. Mais je dis, mais enfin, vous êtes fou, c'est une camionnette. Je me rappelle alors que c'est une camionnette. Asco n'a jamais eu de Mercedes blanche quand moi j'y étais. Avant, après, j'en sais rien. De toute façon, Delamotte, qui a eu des ennuis avec la justice, n'est pas un pédophile, n'est pas... Et ils ont fait tout un show. Alors ils ont été faire un petit peu le tour du quartier et Delamotte avait dit, tiens, on a, comme il démontait les bagnoles, il restait des trucs pourris, comme on dit, hein, tous les trucs qu'on n'emportait pas. Voilà. Et il dit, merde, on a une prairie à côté, on va, avec la pelleteuse, faire un grand trou, on va tout mettre dedans et on va couvrir. Évidemment, les fouilles de Jumet sont devenues des fouilles d'Asco. Ils n'ont trouvé que des bricoles. Quoi, hein. Parce que ça va vite. On a fait, les voisins, oui, on a vu qu'il faisait des choses, il y a des enfants. Mais on n'a pas dit qu'on avait aperçu Dutroux le lièvre On à a dit Asco? qu'on avait aperçu Dutroux, le lièvre, ils ne sont jamais venus là-bas. Jamais, jamais, jamais. Non, ils n'ont jamais dit, je crois, Dutroux, mais c'était Weinstein. Weinstein et le lièvre. Jamais. Ils sont jamais. Quand moi j'étais là, ils ne sont jamais venus. Tu ne connaissais pas le lièvre à ce moment-là? Non. Ah oui, je ne connaissais pas le lièvre en plus à ce moment-là. Non. Hein? Je ne connaissais même pas On Dutroux. parle de 94 et les Ah oui, 95, parce que c'est en 94. Je Et connaissais. Delamotte et le lièvre pas. Non. Vous ne connaissez pas eux? Non. Mais Forgeot, qu'est-ce qu'il a fait aussi, lui, dedans, dans cette histoire d'Asco? Forgeot est un Mac. Hein? Oui, mais ça n'a rien à voir. Forgeot, nous, et tout ça, parce que moi je suis dans la société. En fait, on se prêtait nos signatures. Comme moi j'étais la gérante de son bistrot, que j'étais même actionnaire à un certain moment chez Asco, comme lui, et des trucs comme ça, on se prêtait nos signatures. Quand on avait un copain qui avait besoin d'un coup de main ou d'une signature, ben, on se prêtait. Et pourquoi on va intervenir dans quoi que ce soit? C'est pour ça que moi je suis jamais intervenue dans le dolo et compagnie. Moi je touchais. Oui. Il y a Mais en fait, on était des amis, quoi. Bon. Il y avait les Atrébates. Non, On a non, mais toujours bon. dit, qu'on a En toujours parlant de appelé tout chez le Dolo, chemin. qui était le club à Partouze, mais qui a été fermé en 83. Donc, attention, parce qu'on parle de trucs comme si Ancien. c'était récent. 83, c'était fermé. Et ils ont ouvert un bistrot avec 3 façades avec des fenêtres. Donc, Enfin, ça il m'a eu, s'appelait comme on dit. Chez Dolo. Et tous les anciens venaient se rappeler des souvenirs. Bon, il y a peut-être eu des rencontres, mais il ne se passait rien dans l'établissement, ça c'est certain. Alors, je dis même dans mon bouquin que... Mais le bourgmestre, parce qu'il y avait 2 flics qui venaient boire un verre, il a fait fermer l'établissement, il a fait tout un show, enfin, ils ont fait du rattrapage politique. Il ne se passait rien dans ce dernier établissement. Il s'appelait Chez Dolo. Dans l'autre, il y avait des Partouze, où le ministre Serge Léa était membre fondateur. Il était ministre de quoi à ce moment-là? Il n'était Mais plus, c'est il pas n'était encore pas. rien. Il était maintenant ministre, il était